Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des portes automatiques que vous avez pu déjà voir dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Alors nous avons acheté cette fois-ci une nouvelle porte, enfin on a voulu tester un nouveau portier. Donc la porte que vous voyez actuellement là qui s'ouvre, c'est-à-dire celle-ci là, voilà, elle n'est pas vendue avec le boîtier qui vient là. En fait, je vous expliquerai, je vais essayer de faire le plus compréhensible possible, au plus simple, mais bon voilà. Donc en fait, il s'agit du portier qui est là, donc la boîte automatique. Donc celle-ci, nous l'avons achetée sur le site Vive l'élevage. Donc elle est un peu différente des Chicken Guard que nous prenons habituellement. Disons qu'on a choisi cette porte parce qu'elle était un petit peu moins chère. Et donc, il faut compter à peu près, c'était je crois 130 € la porte plus la trappe. La trappe, je vais vous la faire voir tout à l'heure. En fait, on l'a échangée, elle est là-bas sur le grand poulailler. On l'a échangée parce que on n'avait pas réfléchi à un truc en fait, c'est que l'autre porte qui est vendue avec ce boîtier-là, vous avez plusieurs dimensions sur le site, mais en fait nous on l'avait prise par rapport à l'ouverture qu'on avait fait, vous voyez la découpe ici là. Donc la découpe était vachement plus grande que pour cette porte-là. Donc on avait dit, ça passera nickel. Et en fait, la chose à laquelle on n'a pas réfléchi et qu'il faut penser, c'est que, vous voyez, ma porte, elle s'ouvre ici. Là, ma grandeur de porte. Et en fait, les plaques de la porte font 60 cm de haut. Et on n'avait pas calculé qu'une fois que la trappe se relevait, en fait, elle serait montée en fait au-dessus du boîtier. Et le boîtier, le souci, c'est que, vous voyez, là, on a été embêté, on a été obligé de faire un bricolage parce que le boîtier, en fait, on ne pouvait pas le mettre à cet endroit-là sur la porte parce qu'il faut qu'il se trouve sur la porte et non au-dessus. Parce que quand vous ouvrez votre porte de poulailler, obligatoirement, vous avez la petite ficelle qui est là, qui va vous gêner. Donc, il aurait fallu que celui-ci se trouve juste en dessous, ici, et la porte, évidemment, soit beaucoup plus basse. Ce qui fait qu'on a été obligé de faire une petite modification. Donc là, on est un petit peu embêté, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir mon poulailler, je suis obligé. Donc on a adapté un petit crochet, vous voyez ici. Donc un petit crochet, et quand je veux ouvrir, je soulève simplement et puis je tire sur mon crochet et puis ça me permet d'ouvrir ma porte sans être gêné par cette ficelle. Alors pour en revenir au boîtier, en fait, il y a du pour, il y a du contre sur ce système-là. Il est simple d'utilisation, hein. Enfin je veux dire... vous avez qu'à appuyer et suivre ce qui est marqué dessus, c'est choisir le langage, après à horaire choisi ou alors luminosité par rapport au soleil, ou moi ça je le choisis pas parce que voilà, je n'ai pas envie que mes poules sortent le matin au lever du jour parce que je suis pas forcément debout pour pouvoir surveiller au cas où ici il y a des prédateurs. Pareil pour le soir, donc j'ai choisi les horaires et puis pour le voisinage aussi c'est bien qu'on n'ait pas les coqs qui se lèvent et qui chantent à 5h30, 6h du matin quoi. Donc je suis partie de ce principe-là. Et donc, alors, ce qu'on rencontre un petit peu comme problème avec ce boîtier-là, c'est que vous voyez, on a été obligé de mettre du scotch ici tout autour. Parce qu'en fait, contrairement au Chicken Guard, celui-ci, en fait, il s'accroche, il faut ouvrir le boîtier. Enfin, dévisser d'abord les 4 vis. Ça permet d'ouvrir le boîtier qui est ici. Ensuite, il faut percer à l'intérieur de cette partie-là. Il faut percer des trous comme ça, enfin 2 crochets en haut. Faut percer. Ensuite, vous renlevez le boîtier, vous vissez 2 vis sur la partie du bois de votre poulailler et vous venez après vous refermez ce boîtier-là avec celui-là en revissant et vous prenez ceci et vous venez, vous savez, l'accrocher derrière. Il y a 2 arrondis avec une encoche qui est un peu plus haut et vous venez vous accrocher votre boîtier sur les vis. Alors franchement, je suis pas pour ce genre d'installation là parce que tout simplement pour la bonne raison que les gens qui connaissent ce système, si vous êtes absenté de chez vous et qui voient cette porte automatique chez vous, la solution c'est ils arrivent, ils prennent le boîtier, ils le soulèvent, ils le décrochent, ils coupent la ficelle et ils partent avec. Donc au prix où ça coûte, j'estime que c'est pas terrible. Et puis ça permet pas au boîtier d'être fixé solidement. Vous voyez là il est fixé solidement. Donc pour le fixer solidement, ce que nous avons fait, c'est que on l'a pas accroché comme il est destiné à l'être.
En fait, on a tout simplement ouvert la partie de là, on a mis les piles et tout, et la partie qui est ici, en fait, eh bien, on est venu la visser de l'intérieur en plein milieu. Voilà, ce qui fait que ben là, on ne peut pas le décrocher, on ne peut pas l'enlever. Et ben le problème, c'est que comme on a fixé cette partie-là sur le poulailler pour pas que ça puisse être enlevé ou par grand vent, parce que je vous dis franchement, même par grand vent, je pense que le boîtier, il a moyen de bouger, hein. Donc on a fixé cette partie-là sur le poulailler, mais du coup, on n'a pas pu revenir refixer, puisqu'il fallait le faire par l'intérieur, par derrière, refixer l'avant du boîtier sur celui-là. Donc en fait, eh ben, on a été obligé de mettre du scotch, ce qui fait que ben, ça n'enlève pas le problème, que si jamais quelqu'un a envie de rentrer chez nous, bon, moi je suis toujours là, hein, ma maison est toujours surveillance, quand je suis pas là, j'ai mes 3 chiens dehors. Mais bon, il y a quand même des malins, hein. Les gens savent ce que ça coûte, donc si quelqu'un a envie de... voilà, il vient, simplement il enlève le scotch et puis il part avec le boîtier là. Mais bon, il n'aura pas la deuxième partie, ou alors il sera obligé de la dévisser, donc ça va prendre du temps, donc ça va ralentir un peu le processus de... Enfin voilà, c'était pour la partie de risque de vol, parce que voilà, hein, il y a quand même un business à se faire là-dedans, et que les gens, s'ils ont envie, vous êtes absent, il n'y a pas les voitures chez vous, bon les poulaillers sont libres, voilà. Donc c'était le premier problème. Sinon, en dehors de ça, il est hyper simple d'utilisation. Il marche très très bien. Apparemment, il fonctionne un petit peu. J'ai peut-être un doute sur la ficelle là, qui est assez quand même très très fine. Mais bon, pour le moment, elle soutient la porte Chicken Guard, qui est quand même beaucoup plus lourde que la porte qui est fournie avec ce boîtier-là. Donc moi, je ne l'ai pas mise uniquement, je vous dis, parce que mon poulailler, j'ai pas réfléchi, et la porte là est pas adaptée par rapport à la porte qui va avec ce boîtier là. Ça c'est de ma faute, c'est pas la faute du fabricant, enfin c'est moi qui ai mal choisi ma porte, hein, c'est tout. Donc la porte elle marche très très bien, je vais vous la faire voir sur l'autre poulailler. Voilà, il fonctionne très bien, pour le moment j'ai pas de soucis. Apparemment la corde elle arrive quand même, malgré sa finesse, elle arrive quand même à soulever la porte de Chicken Guard, qui est quand même beaucoup plus lourde que la porte qui va avec ce boîtier. Donc de ce côté-là, j'ai pas trop grand chose à dire. Le seul inconvénient, je vous dis, c'est le système d'accroche derrière qui est pas fiable du tout, et que voilà, je trouve c'est dommage. Sur le Chicken Guard, on a des petites encoches ici là qui permettent de visser par l'extérieur et d'avoir un boîtier où voilà, il y a 4 vis qu'il faut prendre du temps à dévisser. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc vous voyez, je vais pas vous faire dans les menus parce que je voudrais pas, vous voyez, ça vous affiche l'heure. Après vous venez vous rappuyez, vous choisissez la langue, vous choisissez avec les flèches, voilà, les réglages rapides. Ensuite, vous avez réglage de l'heure. Ici, vous avez l'étalonnage de la porte. Il faut étalonner la porte pour savoir à quel niveau elle doit remonter, quel niveau elle doit descendre. Donc voilà. Vous avez le réglage d'ouverture. Ici, le réglage de fermeture. Voilà. Après, ça c'est autre chose, hein. C'est pour les trucs un peu plus... Voilà. Donc, et il y a un moment, moi j'ai choisi le réglage rapide, donc après ça vous demande si vous voulez choisir par la luminosité ou choisir par le mode manuel ou alors le mode horloge. Voilà. Donc sur ce, je vais vous emmener voir la petite porte qui va avec, logiquement. On va faire le tour, on va aller au poulailler des plus gros. J'essaierai de vous faire dans le week-end aussi la vidéo des changements qu'on a eu au niveau de nos poulaillers. Il y a eu des gros changements. Donc, j'essaierai de... Alors là, vous voyez la grosse installation. Voilà, l'installation. Vraiment, ça fait vraiment dégueulasse, en fait. Mais on n'a pas eu le choix. C'est parce que, là, avec la pluie, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Les poulaillers, c'est la pataugeoire. Et les petits jeunes, là, voilà, j'ai pas envie qu'ils tombent malades. J'ai une petite poule de ce côté-là qui commençait à éternuer parce que on a pratiquement 5 jours de pluie sur 7, hein, donc il y en a marre. Les petites bêtes commencent à être emmouillées. Donc vous voyez, là on a commencé à installer en fait un sol. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, un sol avec du caillebotis. Donc il n'est pas fini, hein. Le problème c'est qu'on est complètement en pénurie de bois en France. Et ce qui fait que on n'a pas la possibilité d'avoir trouvé d'autres dalles. Donc pour le moment, ça leur évite d'avoir les pattes qui pataugent. Bon, de toute façon, la bâche, je vais l'enlever parce que là, le soleil commence à apparaître et je vais devoir les sortir dans l'herbe.
Donc voilà, ici on arrive à la fameuse porte. Donc ça c'est la fameuse porte qui va avec l'autre boîtier. Je vous mettrai le nom en commentaire ou dans les liens, dans le lien. Et voilà, alors à la base, le boîtier de Chicken Guard, c'est celui-là qui va avec l'autre porte que vous avez vu là-bas. Donc cette porte, c'est une porte, elle est toute fine en fait. On a l'impression, on se dit ouais c'est pas solide, mais en fait si, c'est super solide. Elle est montée sur rail. Et par contre, elle n'est pas équipée comme la Chicken Guard de verrouillage de sécurité sur le bas. C'est-à-dire pour empêcher un prédateur de relever la trappe. Ça, c'est un peu dommage. Donc, ils vendent un système en plus à rajouter qui est aux alentours de 9 € je crois. Qui vient se fixer en bas, ici, pour empêcher, vous savez, quand... je vais vous faire voir. Là, voilà. Comme ça, vous la verrez se fermer en même temps. Donc quand la trappe descend, en fait, celle-là, il n'y a rien qui empêche une bête de pouvoir venir. Donc je ne vais pas pouvoir vous la soulever parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a rajouté une petite pièce ici. Donc voilà, la trappe, elle vient et elle descend derrière cette pièce. S'il n'y a pas ça, en fait, rien n'empêche une bête de venir et de soulever la trappe comme ça. C'est le truc qui est un peu, voilà, c'est dommage. Donc ils vendent un appareil qui vient se fixer en bas, en fait, par-dessus ça, pour empêcher l'accès. N'importe quelle bête peut arriver avec sa patte et soulever en fait la trappe. Je trouve qu'elle est hyper légère la plaque. Donc en fait, nous on a rajouté ce petit bout de bois pour empêcher l'accès du bas. Mais vous voyez, bon après, je pense qu'un renard ou une fouine ne sera pas assez vicieux pour venir appuyer et soulever la trappe comme ça. C'est un peu le défaut de ça, mais bon, on ne peut pas dire que c'est un défaut, étant donné qu'ils vendent la pièce avec sur le site qui se met en bas. C'est simplement une pièce à rajouter. Donc pour info, cette porte-là, je crois, elle est à 34 €. La Chicken Guard, normalement, est à 40 € avec le système de sécurité. 40 € ou 45 €. Le boîtier, lui, chez Chicken Guard, il est à 130 et quelques euros. Et l'autre boîtier que je vous ai fait voir juste avant, il est à 99 €. Donc à peu près une boîte Chicken Guard avec une porte Chicken Guard, il faut compter 179 €, si je ne me trompe pas. Et l'autre, j'en ai eu pour 130 €. Donc il y a quand même une différence assez importante, ça c'est sûr, je vous l'accorde. Et il y a le système, vous voyez là, bon voilà, c'est fixé, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, après, est-ce que ça vaut les 40 € supplémentaires? Je suis pas sûre, mais bon, il y a quand même, voilà, on voit la différence, mais pas forcément de 40 € quand même. Donc pour le moment, on va tenter parce qu'il me manque encore une porte automatique, donc je sais pas. Maintenant, ça me permettra de voir, je vais attendre un petit peu de temps, comment fonctionne l'autre, s'il y a la résistance au niveau de la ficelle, et ça me permettra de faire mon choix pour ma prochaine porte, pour équiper mon dernier poulailler qui se trouve ici. Voilà, qui est d'ailleurs devenu le poulailler des Pondeuses et plus du parc des Cailloutés. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour le montage. Ouais, pour l'installation, pareil, c'est rapide. Après, je vous dis, il y a le système des portes, on s'est un peu planté, mais bon, voilà, ça c'est notre faute, on ne peut pas en vouloir à la fabrication de l'appareil. C'est bien réfléchir si vous vous installez une porte comme ça, de la hauteur de votre porte de poulailler quand elle s'ouvre. Il faut que la porte soit suffisamment haute pour accueillir à la fois la porte automatique plus le boîtier sur le même montant, quoi. Voilà, vous voyez, comme celui-ci. Celui-ci, la porte est suffisamment grande pour accueillir et le boîtier et la porte automatique. Alors que l'autre, c'était pas le cas. Voilà le problème. Donc sinon, à part ça, je vous dis, pour le moment, je le trouve peut-être encore même plus simple d'installation que le Chicken Guard. Au niveau du... Bon, après, quand vous connaissez le Chicken Guard, celui-là, il se règle pareil. Hein, c'est quelque chose près, c'est la même chose, mais bon. Voilà. Enfin, moi, il ne me déplaît pas du tout. Donc, à voir. À voir tout simplement. Là, on va dire que la porte automatique, celle-là est équipée, mais c'est pareil, il y a une différence de prix quand même assez importante. Donc, à voir, je ne sais pas. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Sur ce week-end avec un petit peu de soleil, mais qui n'est pas fait pour durer, d'après ce que j'ai compris. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai justement du changement de parc pour tous ces gallinacés qui sont en promenade et profitent du soleil.
Donc allez, ciao, bon week-end à tous et à bientôt.